Aujourd'hui, je vais vous parler encore du Brésil. J'avais déjà enregistré un podcast avec Christine Gédéon de Proposition Marketing sur le thème de l'économie informelle au Brésil. Et aujourd'hui, on va parler des moyens de paiement. Alors, pourquoi parler du Brésil et des moyens de paiement dans ce podcast? Est-ce qu'on peut se demander si c'est pas un peu hors sujet? Moi, il y a quelque chose qui m'avait assez choqué. J'ai entendu ça dans la bouche d'un CEO. Ça va être un monsieur très important puisqu'il a déjà été invité à BFM Business. Et il nous a dit, on a déjà le soft traduit en portugais, donc on peut attaquer le Brésil. Alors, comme si on pouvait simplement juste attaquer un pays parce qu'on avait les traductions en une seule langue. Eh bien non, attaquer un pays, c'est lié à la culture de ce pays, et l'argent, c'est sûrement un des éléments qui est le plus clivant et qui est le plus ancré dans la culture d'un pays à un autre pays. Donc ça peut être intéressant pour s'ouvrir l'esprit, de voir un peu comment ça fonctionne dans d'autres pays. Et ben là, aujourd'hui, on va parler du Brésil. Alors, quelques éléments un peu intéressants ou qui peuvent surprendre au niveau du Brésil. La première chose, lorsque vous allez payer dans une caisse, on va vous demander crédito ou débito. Ben, tout simplement parce qu'au Brésil, on peut tout payer à crédit. Et quand je dis tout, c'est même payer un coca. J'ai pas essayé avec un café, mais même un coca, on vous le propose. C'est la première phrase qu'on va vous poser, et même pour ce qui peut paraître pour des Européens, pour des petites sommes, pour 100 réals, c'est l'équivalent de 20 euros, on vous propose de payer en 3 fois. On peut payer aussi à crédit dans les pharmacies. Pour des chaussures, par exemple, on peut payer en 8 fois. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce système? Il y a déjà l'influence américaine. Le Brésil, pour pas mal de choses, et c'est très inspiré des États-Unis pour les cartes de crédit, pour les assurances maladie, c'est à peu près le même système. Et aussi parce que c'est un pays très pauvre. Le salaire minima, c'est environ 250 euros, sachant qu'une grande partie de la population ne touche pas le salaire minima, d'où l'économie informelle, entre autres, dont on a parlé la dernière fois. Donc tout le monde, enfin beaucoup de personnes pauvres vivent à crédit, et plus grave encore, les personnes qui ont des moyens vivent aussi à crédit, ce qui est peut-être un peu dommage de se mettre dans une situation embarrassante comme ça. Alors, ça peut même, par exemple, si vous allez dans les boutiques de jouets, dans le quartier de Barra. Alors, Barra, c'est vous rappeler la Miami brésilienne. C'est un des quartiers les plus épais de Rio. Vous pouvez acheter des poupées, par exemple, dans les magasins de jouets, en 10 fois sans frais. Enfin, sans frais, non, on verra que c'est pas sans frais, mais bon. Donc, on est vraiment dans cette logique de la carte de crédit à l'américaine. Alors, comment ça se passe un peu le système de carte de crédit? C'est simple, vous achetez à crédit, et tous les mois, vous allez, soit si vous décidez juste de payer à crédit, vous allez rembourser ce crédit à la fin du mois, comme une carte de crédit américaine, et si vous ne le faites pas, vous allez payer des intérêts sur les sommes que vous n'avez pas remboursées, et les intérêts sont très importants, et c'est à peu près pareil sur les 2, 3, 4 fois sans frais. Si vous avez du retard sur ces paiements, parce que vous pouvez décider de ne pas les payer, eh bien on vous rajoutera des taux d'intérêt assez importants. Alors une petite chose aussi à savoir, c'est pas tellement dans l'aspect découverte un peu des différences culturelles, mais si vous allez au Brésil, demandez à payer à crédit, même si vous avez une carte de débit. Parce que tout simplement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est partout pareil, en tout cas à Rio, lorsque vous utilisez une carte de débit, ça ne fonctionne pas si vous ne prenez pas l'option crédit. Et j'ai essayé que 2 cartes de crédit, c'est le même système. Alors vous serez débité, pas de problème, ne vous inquiétez pas, mais sinon vos cartes seront refusées, et certains commerçants n'ont pas l'air de le savoir, alors qu'il y a quand même un peu de tourisme là-bas. Alors autre fait assez marquant, c'est ce qu'on appelle, lorsque vous allez payer souvent, même des sommes comme 20 euros, on va vous demander votre numéro de CPF. En tout cas, si vous ressemblez à un Brésilien, si vous êtes un touriste, on va comprendre. Qu'est-ce que c'est que le numéro CPF? C'est simple. Tous les Brésiliens et Brésiliennes ont un numéro... comment s'appelle ça? C'est un numéro fiscal unique. Ça sera un peu l'équivalent de notre numéro de sécurité sociale, mais pour l'aspect des impôts, pour l'aspect fiscal. Et à chaque fois que vous payez quelque chose dans une grande surface, que vous achetez, je sais pas, même des chips, enfin dès que ça monte à 20 euros, quoi, on va vous demander le numéro de CPF. Et on va vous le demander tout le temps. Et ce qui est assez choquant, c'est que les Brésiliens, même qui ont un certain niveau d'études, ne comprennent pas où est le problème. C'est-à-dire tous vos achats sont tracés par rapport à votre numéro fiscal, qui est un numéro qui vous identifie de manière unique.
Et ce qui choque aussi, c'est que quand on caisse, on refuse de donner notre numéro de CPF. Les caissières et les caissiers sont choqués. Donc là-bas, vraiment, tout est tracé par rapport à un numéro unique. C'est la carte de fidélité, mais au niveau de l'État cette fois. Donc c'est vrai que pour un Français, c'est assez choquant. Alors, si vous allez même sur des gros achats, c'est obligatoire. C'est ce qu'on appelle, je crois, un cadastre. Si vous voulez acheter un ordinateur, un téléphone, vous ne pourrez pas l'acheter sans CPF. Alors, je crois qu'il y a eu des évolutions. Maintenant, on peut l'acheter en donnant son passeport pour les Français. Mais il y a encore quelques années, acheter un ordinateur ou prendre une simple ligne de téléphone sans avoir un numéro de CPF, c'est impossible. C'est l'enfer. Donc, vous voyez que tout est lié à ce numéro de CPF. Alors aussi une chose qui est assez intéressante, c'est que la carte bleue au Brésil est en train de disparaître. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà le clonage des cartes bleues. Alors si vous prenez le taxi, d'ailleurs ne prenez pas le taxi au Brésil, les Brésiliens vous le diront, prenez les Uber. Pourquoi ? Parce qu'avec le Uber, vous payez via l'application. Si vous prenez un taxi, il y a une grande chance que le taxi clone votre carte bleue. Donc il y a énormément de vols, de clonage de cartes bleues au Brésil, d'arnaques. Donc ils ont mis en place un système qui s'appelle Pix. Alors Pix, ça sera un peu comme une espèce de virement instantané. C'est-à-dire au lieu de donner votre carte bleue au commerçant qui va décider, entre guillemets, via le terminal, combien vous devez payer, là c'est vous qui, à partir de votre téléphone portable, allez dire je fais un transfert automatique temps réel à ce compte Pix. Alors les commerçants ont soit un numéro Pix, ça marche aussi je crois avec WhatsApp, avec le numéro WhatsApp, il y a des QR codes, donc vous pouvez scanner un QR code, dire j'envoie telle somme, et c'est validé. Et ça marche partout. Le payage pour les autoroutes, les commerçants en boutique, en grande surface, et même dans l'économie informelle. Vous voulez acheter une bière sur la plage, il y a des gens qui passent, qui vendent des bières, qui vendent du maté, qui vendent des biscuits, etc. Toute cette économie informelle, non déclarée, ils ont tous des terminaux, à la fois le terminal paiement carte bleue, mais aussi ils ont un compte Pix. Donc Pix sert, on peut même payer le kiné aussi, j'ai vu ça, j'étais chez un kiné, on peut payer le kiné avec Pix. Donc, alors ce qu'il faut savoir c'est que Pix a été inventé par la banque centrale brésilienne. Donc entre tous les achats qui sont tracés par votre numéro de CPF, votre numéro qui vous identifie de manière unique, et le Pix où tous vos virements sont tracés par la banque centrale, vous imaginez un peu au pays, enfin en Europe où nous avons la RGPD, on essaye de plus en plus de respecter la vie privée, c'est un peu choquant. Mais voilà, tout le monde, même l'électricien, j'ai vu ça, un électricien, là-bas les électriciens ne sont pas des clans, n'ont pas d'entreprise, mais vous pouvez les payer par Pix. La quantité de l'économie informelle est assez affolante là-bas, mais vous pouvez payer tout le monde par Pix, votre coiffeuse qui va venir à domicile, etc. etc. Alors pourquoi Pix est aussi utilisé ? Il y a quelque chose d'assez incroyable chez les Brésiliens, c'est l'envie d'aider, parce que c'est un pays où il y a beaucoup de misère, et lorsque vous payez quelqu'un qui fait par exemple de l'économie informelle, qui bricole, un électricien, quelqu'un qui vend des bières sur la plage, etc., si ça passe par le terminal de paiement, évidemment, il y a une commission de quelques pourcents qui est pris, tandis que par Pix, il n'y a pas de commission. Donc c'est aussi ce qu'on m'a expliqué sur place, c'est la volonté d'aider en permettant de ne pas avoir à payer cette commission en plus. Donc on préfère aussi Pix pour ça. Et aussi l'aspect, il y a tellement de clonage de carte bleue qu'on préfère ne pas utiliser la carte bleue. Alors, si vous allez payer en caisse, il y a un truc qui va peut-être vous faire halluciner par rapport en France. En France, ça commence déjà à être un peu pénible parce qu'on vous demande si vous avez la carte de fidélité et après seulement vous pouvez payer. Là, on va vous demander, est-ce que vous voulez payer à crédit ou à débit ? Après, on va vous demander votre numéro de CPF qui fait une vingtaine de numéros. Après, on va vous demander si vous voulez payer en carte, en liquide, en Pix. Si c'est un Pix, vous allez soit rentrer le QR code, soit vous allez taper un code Pix. Ça prend un temps de malade à payer en caisse. Chaque personne prend un temps fou. Ça ne gêne personne là-bas au Brésil, mais quand on est un Français, moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. Donc il y a vraiment des aspects assez incroyable au Brésil entre cet identifiant unique fiscal qui permet de tracer absolument toutes vos dépenses, ce système de virement qui a été inventé, qui est mis en place par la banque centrale brésilienne. On voit à la fois une grande modernité, mais en même temps une volonté, en tout cas une capacité de contrôle qui est assez importante. Donc voilà un peu les points qui m'ont un peu marqué pendant mon voyage. Je ferai peut-être un autre podcast en fin d'année, parce que je vais retourner au Brésil sûrement en septembre, donc peut-être encore sur les moyens de paiement, creuser un peu le sujet.